Bonjour, bienvenue sur Forum Brésil. Nous allons parler aujourd'hui de la façon de prendre note de vos récits de voyage au Brésil pour en faire une discussion, un récit, un blog, comme on appelle ça habituellement, sans la nécessité d'avoir vous-même à mettre en place votre propre blog. Donc pour cela, il suffit de vous rendre sur le site forum-brésil.com, nous y sommes ici, de vous connecter si vous n'êtes pas encore connecté, ou de vous enregistrer le cas échéant. Vous verrez que vous avez plusieurs catégories sur ce site. Vous avez salon de discussion, en pratique, tout ce qui est des conseils pratiques, les régions du Brésil, et puis surtout, ce qui nous intéresse, les récits de voyage, la catégorie récits de voyage. Quand vous cliquez sur cette catégorie, vous voyez déjà qu'il y a plusieurs récits de voyage. Pour créer le vôtre, très simple, vous allez cliquer sur créer un sujet. En termes de forum, un sujet, on appelle ça également un fil de discussion, c'est-à-dire un premier message et les réponses qui s'ensuivent. Donc je crée un sujet, vous pouvez agrandir la fenêtre comme ça, que vous soyez sur PC ou smartphone d'ailleurs, et puis vous entrez un titre. Alors essayez de donner un titre descriptif, c'est-à-dire qui comporte des mots-clés utiles que les gens pourront utiliser pour retrouver sur les moteurs de recherche votre récit de voyage par la suite. Par exemple, donc mon voyage au nord du Brésil. Alors, ce que je vous conseille, c'est de bien toujours, surtout pour un récit de voyage, noter la date et l'heure, la date surtout, avec la petite icône, insérer la date ici. Il suffit de faire ça. La date du jour s'affiche. Si c'est une autre date, vous la choisissez dans le calendrier, puis vous faites insérer. Ça permet de marquer chronologiquement ce que vous avez fait dans votre voyage et quand vous l'avez fait, de façon qu'on suive bien les étapes du voyage. Donc, une fois que vous avez fait ça, après, tout simplement, vous allez taper en mode texte votre récit, tout simplement. Alors ici, c'est un exemple fictif, bien sûr. Vous avez à peu près tout ce que vous avez disponible dans les éditeurs de texte, la mise en gras, la mise en italique, évidemment, possibilité d'ajouter des liens hypertextes sur certains mots, etc., des petits smileys et des choses comme ça. Donc, une fois que vous avez raconté, imaginons que ce soit votre première journée de voyage ici, vous pourriez souhaiter y ajouter des photos ou des images, généralement des photos donc pour un voyage. Alors il y a différentes façons de le faire. En général, on fait simplement un bête coller d'une photo qu'on a dans le presse-papier de Windows, que ce soit sur smartphone d'ailleurs ou PC, c'est la même chose. Ou alors on peut insérer aussi, je vais le faire comme ça dans mon cas, une image qui viendrait de votre disque dur tout simplement. Il suffit en fait votre image de faire glisser-déposer, ce qu'on appelle depuis, si vous êtes sur un PC par exemple, depuis votre disque dur dans l'éditeur à l'endroit où vous voulez mettre la photo, et puis elle va s'insérer. Il suffit de quelques secondes, puis elle va apparaître dans l'éditeur. Ce qui concerne le formatage et la taille, ça va s'ajuster tout seul, donc vous embêtez pas avec ça. Voilà, c'est vraiment très simple, il n'y a pas vraiment de limitation pour les photos, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, il faudrait vraiment qu'elles soient gigantesques pour qu'elles ne passent pas. Et de toute façon, elles sont réduites dans l'éditeur. Voilà une façon de faire. Ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est très sympa, c'est rajouter des vidéos. Alors pour ça, je vais prendre l'exemple d'une vidéo de Forum Brésil, dont je copie dans le presse-papier l'URL, comme on dit, c'est-à-dire l'adresse Internet, celle qui apparaît dans la barre d'adresse de votre navigateur quand vous êtes sur la vidéo YouTube en l'occurrence. Donc ça, je fais un copier pour la mettre dans le presse-papier, puis tout simplement là où je veux mettre la vidéo, je fais un coller, c'est-à-dire clic droit coller ou CTRL-V si vous êtes sur un clavier de PC. Puis votre vidéo, du moins la prévisualisation, bien sûr, apparaît dans l'éditeur ici à droite. Pareil, vous inquiétez pas, ici elle est un peu déformée, elle va se former comme il faut, elle se met à la bonne taille quand vous aurez fini votre message. Il y a une autre possibilité qui est assez intéressante aussi sur ce site, c'est d'insérer des cartes Google Maps pour dire l'endroit où vous étiez, où vous êtes passé, etc. C'est quand même assez fondamental. Alors je me rends ici sur le site de Google Maps, et puis vous voyez, j'ai pris l'exemple de Jericoacoara pour donner un exemple. Une fois que vous avez la carte de l'endroit que vous voulez utiliser dans votre site ici d'afficher, vous cliquez sur le bouton partager. Bouton partager qui est là, partager, et surtout sur l'onglet qui s'appelle intégrer une carte.
Parce qu'en fait, on va pas partager simplement, on va intégrer une carte, c'est autre chose, hein. Vous allez cliquer sur le bouton qui s'appelle copier le contenu HTML. Si vous savez pas ce que c'est le HTML, vous inquiétez pas, ça marchera aussi bien. Vous faites ça, vous retournez dans votre message, à l'endroit où vous voulez mettre votre carte, vous faites encore une fois un bon vieux CTRL-V ou coller, hein, puis c'est tout. Votre carte, elle apparaît dans l'éditeur de texte, là où vous vouliez la mettre, avec le titre, plein de choses. Alors la grosse différence avec une image, c'est que c'est pas une image justement. Cette carte, c'est une carte Google Maps interactive. Elle est vivante. Vous verrez tout à l'heure, quand on aura fini notre récit de voyage, les gens qui visiteront votre site pourront zoomer sur cette carte, passer en mode satellite et faire bien d'autres choses, hein. Voilà, c'est quand même le gros intérêt de la chose, hein. Alors, il y a deux façons d'utiliser les récits de voyage sur ce site, hein. Soit vous continuez ce que je viens de vous montrer ici. Imaginons, par exemple, que vous vouliez dire que le lendemain, vous avez fait autre chose. Bon, ben, vous pourriez dire, j'insère la date du lendemain. Donc là, ça serait donc le 19 janvier. Je l'insère, machin. Et puis, tout simplement, je continue ici à raconter mon voyage. Tout simplement, hein. Il y a un inconvénient avec cette façon de faire ici, c'est que une fois que vous avez publié votre récit de voyage, vous ne pouvez plus le modifier que pendant 1 heure, pendant 60 minutes, hein, pour différentes raisons techniques, hein. Alors évidemment, c'est pas la façon dont vous allez procéder si par exemple vous voyagez 2 semaines, parce que chaque jour, peut-être chaque jour, vous allez vouloir rajouter des choses à votre récit de voyage, évidemment, au fur et à mesure de votre voyage. Alors dans ce cas-là, ce que vous faites, ben, vous allez tout simplement créer le sujet, créer votre récit de voyage. Alors n'oubliez pas, j'allais l'oublier avant de le faire, de bien ajouter des mots-clés. On appelle ça des tags en anglais ou des étiquettes en français. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 5. Ici, j'ai ajouté Jericho Aquara. Vous pourrez en taper d'autres si celles proposées ne vous conviennent pas, de façon à ce que les gens vous retrouvent bien et puissent filtrer les informations sur le forum, hein. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites juste créer le sujet, tout simplement. Vous attendez 2-3 secondes. Et puis, votre sujet, voilà, votre sujet, il est là. Mon voyage au nord du Brésil. Tout apparaît, il y a un bouton de vote, vous voyez, pour que les gens puissent voter en faveur de votre récit. La catégorie est indiquée ici. La fameuse étiquette qu'on vient de taper est indiquée ici. Mon nom, ma photo, si j'en ai mis une, je vous conseille de la mettre, c'est plus sympa. Le petit drapeau, puisque je suis français, donc j'y mets le petit drapeau français, c'est pas obligatoire, vous pouvez le mettre si vous voulez. La date et tout. Et puis voilà, notre récit, il est là, hein. Alors notre vidéo YouTube, bah, elle est intégrée dans le site, hein. Donc elle va se jouer de façon intégrée, pas besoin d'aller sur YouTube pour le faire. Puis surtout notre carte ici de Géry, bah, elle est interactive. C'est vrai qu'on va pouvoir zoomer, vous voyez, comme je le fais ici dessus, même passer en mode satellite, c'est vraiment très sympa et très utile, hein, de pouvoir faire ça directement. Alors là, on a raconté notre première journée dans cette région du Brésil. La deuxième journée, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez vous répondre à vous-même avec le bouton répondre pour dire, ben voilà, là, on est le lendemain. Alors, on est donc, si j'avais pris l'exemple du 18 aujourd'hui, on serait le 19. Mettez bien la date, hein, pour qu'on s'y retrouve, c'est plus sympa, hein. Et puis, vous allez, tout bêtement, faire exactement, je ne vais pas vous remontrer ce que vous avez fait dans la première journée, hein. Vous allez raconter votre voyage ici, mettre vos photos, mettre vos vidéos le cas échéant, mettre votre carte Google Maps parce que peut-être le lendemain, vous êtes allé dans un endroit différent, etc., 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 hein. Donc là, je vais annuler, je ne montre pas cette partie-là, hein, c'est exactement la même qu'en haut. Votre récit de voyage, il est fait. Il a une URL, comme on dit, c'est-à-dire une adresse Internet que vous pouvez partager avec n'importe qui. Évidemment, partager, hein, sur les groupes Facebook, à vos amis, etc., etc. Cette URL-là, elle est ici, elle est publique. C'est-à-dire que votre récit de voyage, les gens pourront le voir, même s'ils ne sont pas enregistrés sur le forum. Le forum, le contenu est public, en fait, hein. Voilà ce que vous pouvez faire. Il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire avec ce site, mais j'aurai l'occasion de vous le montrer au fur et à mesure, hein. Pour l'instant, il est essentiel de bien se rappeler que ce que vous pouvez faire sur ce site, qui a une technologie très particulière, est spécifique, on le voit pas sur beaucoup de sites, parce qu'en fait, sur des blogs, vous pouvez faire ça, mais c'est plus lourd. Vous avez sans doute été confronté, insérer une image ou une vidéo sur un blog, quand c'est possible, c'est généralement pas très facile. Ici, tout est un jeu d'enfant, c'est un simple coller, simplement, hein. C'est très rapide, c'est complètement compatible smartphone. Généralement, quand on voyage, on a au moins son smartphone, plus rarement son PC avec soi. Donc, tout ce que je viens de faire là, vous pouvez le faire aussi facilement sur votre smartphone. Imaginez, vous êtes sur la plage, vous êtes en train de voyager, de faire une excursion ou n'importe quoi, sur un bateau,
vous pouvez faire tout ce que je viens de faire là avec beaucoup de facilité. Pas utile donc d'attendre la fin de la journée et de rentrer chez vous pour vous dire tiens, il faut que je raconte ce que j'ai fait aujourd'hui, mince, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai oublié certains détails. Oui, vous pouvez le faire sur le vif. Surtout avec un smartphone, vous pouvez prendre bien sûr des photos et des vidéos en direct et les intégrer directement dans votre récit, en fait. Hein. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette petite introduction aux avantages du Forum Brésil en ce qui concerne la publication de contenu. Hein. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses, mais ça, je vous en ferai part dans des petites vidéos au fur et à mesure que vous retrouverez sur ce site, bien sûr, sur Forum Brésil, mais également sur la chaîne YouTube de Forum Brésil. Voilà, je vous remercie pour votre attention.